Chers abonnés d'États-Unis d'Afrique, bonsoir. Déjà, vous m'avez manqué et désolé du silence. Nous étions en plein travaux. Mais ce soir, nous avons la chance de rencontrer ou de recevoir une grande dame, une chef pâtissière, et nous allons lui donner la parole pour qu'elle puisse se présenter elle-même. Madame Esther, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Grège. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un Merci à vous. privilège pour moi d'être sur cette plateforme États-Unis d'Afrique. Alors, je suis Mademoiselle Moulungui Tindila Esther, alors plus connue sur le nom de Ndila Esther. Je suis de nationalité gabonaise, je vis au Maroc, précisément à Casablanca, où je évolue un peu dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie, de la restauration, on va dire en général. D'accord, c'est parfait. Et dites-nous, depuis combien d'années êtes-vous hors de votre pays? Alors, ça me fait pratiquement 4 ans aujourd'hui que je suis hors de mon pays, le Gabon. D'accord. C'est vrai que mon pays me manque, mais je me dis que dans la vie, il faut foncer, quoi. Voilà. Mais je pense que dans très peu de temps, je ferai un tour dans mon pays. D'accord, donc déjà, un salut à tous les jeunes Gabonais qui nous regardent ce soir. Comment on dit bonsoir chez vous? Alors, bonsoir, Mbolo, Mbolo, Mbolani, Bolani, Maramboura. Maramboura. Voilà. Donc. Je suis Gabonais ce soir. D'accord. Et quel est votre parcours académique? Alors, déjà, je suis titulaire d'un bac scientifique. D'accord. J'ai étudié précisément dans 2 villes, D'accord. dans 2 provinces différentes, voilà, je tiens à le préciser, à l'Estuaire, également dans le Haut-Ogooué, précisément à Libreville et à Moinda. Alors, juste pour expliquer, ma maman, en fait, elle est dans le domaine de la santé, donc à chaque fois, on l'affectait soit dans l'Estuaire, soit dans le Haut-Ogooué. Donc, du coup, j'ai évolué un peu dans ces 2 villes-là, où j'ai fait également mon primaire, mon secondaire, et j'ai eu mon bac scientifique précisément dans l'Estuaire à Libreville au Gabon. D'accord, c'est parfait. Et pourquoi le choix de la pâtisserie après toutes ces études? Waouh, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent le plus. Beaucoup de personnes me demandent, mais tu as fait une série scientifique, pourquoi tu es parti dans la pâtisserie, pourquoi pas faire la médecine ou l'architecture? Exactement. Alors déjà, pour dire que la pâtisserie, c'est une passion. C'est depuis ma classe de 3e, depuis mon jeune âge, hein, que j'ai toujours voulu et toujours rêvé être chef en pâtisserie, être maître, afin de communiquer le savoir que j'ai. Parce que c'est une grâce aussi, je tiens à le préciser. Donc, c'est vrai que j'ai fait une année de médecine en biologie médicale, précisément au Gabon, à l'Université de sciences de la santé. Voilà, je salue mes ayas. Voilà, donc les ayats, en fait, chez nous, c'est à l'Université de sciences de la santé, ce sont des personnes qui sont venues à l'université avant vous. Donc, vous avez le droit de respecter l'aya. L'aya a toujours raison. Voilà, donc, par une inspiration divine aussi, voilà, j'ai dû laisser la biologie médicale pour me lancer à plein dans le domaine de la pâtisserie. C'est vrai que ça a été un choix qui a choqué beaucoup de personnes. Exactement. Même mes parents, beaucoup m'ont traité de folle. Ils disent, mais comment tu vas laisser un bac D? Tu vas mettre un bac D dans la farine, ça ne te va pas. Mais vous savez, j'ai appris quelque chose, que quand vous voulez quelque chose et quand vous savez que c'est Dieu qui vous a demandé d'aller dans ce couloir, allez-y, foncez quoi, foncez. Le meilleur est devant. D'accord. Donc, on dit au Gabon, Yaya. Yaya, c'est les ayas. Les ayas. Voilà, ce sont des personnes qui sont arrivées à l'université avant vous. Et ici au Maroc, on appelle les nouveaux les bleus. Les bleus aussi, on les appelle à l'université aussi. Donc, on les appelle les bleus. Les bleus. D'accord. Selon vous, quelles sont les qualités que doivent avoir une bonne pâtissière? Alors, une bonne pâtissière doit déjà avoir la passion de la pâtisserie. D'accord. Elle doit avoir vraiment l'amour de la pâtisserie. Et je dis souvent, elle doit avoir la passion et la patience. D'accord. C'est 2 choses différentes. La passion et la patience. Elle doit également être respectueuse, être disciplinée, être humble. Parce que, vous savez, dans le domaine de la restauration, il est très important de faire preuve d'humilité. Parce que pendant que vous pensez que vous êtes déjà au sommet, il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de vous, qui connaît le métier même mieux que vous. Donc l'humilité, c'est quelque chose de très capital dans le domaine de la pâtisserie, de la boulangerie, de la restauration, de la gastronomie en général. Donc l'humilité, l'amour, la passion, la discipline, le respect, voilà.
Ce sont des choses qui qualifient vraiment une bonne personne. Une personne qui aime travailler en équipe, une personne propre. Parce que dans le domaine de la pâtisserie, l'hygiène, c'est la première règle. Voilà, c'est la première règle. D'accord. Vous avez compris. Discipline, voilà, discipline, passion, patience, et amour. humilité, amour aussi. Amour. D'accord. Oui. Et dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre métier de chef? Alors, les difficultés sont nombreuses. Je vais juste citer quelques-unes. Alors, nous avons souvent le manque de temps. D'accord. Je m'explique, il y a des personnes, des clients qui peuvent vous commander un gâteau. Il est 7 h du matin. Et le client vous dit qu'il veut le gâteau à 11 h. Wow. Donc, vous devez remuer ciel et terre, d'accord, pour pouvoir réaliser le gâteau qu'il demande à cette heure-là. Souvent, les clients vous envoient des gâteaux qui demandent vraiment la réflexion. Mais si vous avez déjà accepté la commande, vous êtes obligé de réaliser ce gâteau dans ces 3 heures. Donc, nous avons aussi souvent les humeurs des clients. Voilà. C'est pas tout le temps qu'on tombe sur des clients qui sont gentils. Voilà. On tombe souvent sur des clients qui sont un peu désagréables. Mais maintenant, là, à ce niveau, c'est à vous le chef ou bien à vous la pâtissière à calmer les choses. D'accord. Un client peut venir avec une forte intensité, c'est-à-dire il va vous parler exemple d'une manière, mais vous, à cause de votre humilité, à cause de votre amour pour le travail, vous devez, si lui il est en haut, vous devez vous rabaisser. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous êtes maboule, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent, mais c'est parce que dans votre domaine du travail, il vous faut être patient, il vous faut prendre toutes les humeurs, c'est-à-dire tout le monde avec son caractère, d'accord, et savoir calmer les choses. Donc il y a souvent les humeurs des clients. Donc je disais il y a le temps tout à l'heure, et aussi les difficultés que l'on rencontre, il y a des accidents. Les accidents. Ah oui, nous avons souvent des accidents. Vous pouvez faire un gâteau d'anniversaire, il est prêt à être livré dans 15 minutes, pendant que vous prenez le gâteau pour le mettre dans un frigo, il tombe. Wow. Et quand le gâteau tombe, au même moment le client vous appelle. Allô Madame Esther, oui, je suis en train de venir prendre ma commande, je suis dans la voiture. Vous ne savez pas comment vous devez faire, vous paniquez. Et là, à ce moment, votre humilité doit jouer. Madame, je suis très désolée, je viens d'avoir un accident avec votre gâteau, accordez-moi 30 minutes ou 1 heure de temps. Et vous vous arrangez à réaliser ce même gâteau dans ces heures-là. Wow, c'est possible? Oui, c'est possible. Wow. C'est possible. D'accord. Après les difficultés, parlons des meilleurs moments dans votre domaine. Alors, les meilleurs moments, je saurais compter parce qu'il y en a plusieurs. D'accord. Déjà, surtout quand vous avez la difficulté de réaliser un gâteau et qu'à la fin, vous vous rendez compte que vous avez pu réaliser ce gâteau. D'accord. C'est juste wow. Quand vous voyez qu'un client ou bien une personne déguste votre gâteau et que la personne après dit waouh, c'est excellent. Excellent. Ça fait un truc, ça réchauffe en fait. Voilà, ça fait du bien. Et aussi, quand vous faites du bien aux personnes, par exemple, il y a des personnes qui ont seulement, je vais prendre un exemple, 100 dirhams. Ils veulent un gâteau d'anniversaire. Ils vous disent que, par exemple, nous sommes 20, d'accord? Et que vous faites un plus à sa commande sans que la personne le sache. Et quand la personne prend son gâteau, il se rend compte que, mais tiens, c'est un gâteau qui va au-delà du prix que j'avais. Le sourire de cette personne, ça réchauffe le cœur. Voilà, donc faire du bien énormément. Oui. D'accord. Là, nous passons à la dernière question. Mais avant ça, je me rends compte que j'ai besoin de 2 questions de plus. J'aimerais savoir les projets personnels de Chef Esther. Alors, les projets de Chef Esther, après avoir étudié, après avoir eu les titres que j'ai, mon rêve c'est d'ouvrir des structures de formation. Des structures de formation où des jeunes dans le monde entier pourront apprendre la pâtisserie, pourront apprendre la restauration, pourront apprendre la boulangerie. Mon rêve c'est de permettre aux personnes qui n'étaient pas insérées dans la société à se réinsérer dans la société. Exemple, en Afrique, nous avons plusieurs jeunes filles mères. Après avoir eu un enfant, les parents décident de ne plus payer l'école. Si cette personne a l'opportunité, d'apprendre un métier, cette personne pourra venir, aider ses enfants, pourra nourrir ses enfants, vous voyez.
Donc du coup, c'est ça. Ouvrir des structures de formation permettant à la jeunesse du monde entier de se former, d'être qualifié, de recevoir des certificats après ces formations, c'est très important. Et par la suite, ouvrir aussi des structures de pâtisserie et de boulangerie où des personnes pourront venir acheter nos produits faits par leurs propres enfants. Voilà. D'accord. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est une dame au grand cœur. Moi, je la connais depuis longtemps et je vous préviens que tout ça, ce sont des gâteaux faits par la chef Esther. Et j'ai souvent eu la chance de goûter ces gâteaux. Et ce soir même, je vais à manger. Vous qui ne la connaissez pas et qui ne l'avez pas encore contactée, Madame Esther, dites-nous comment vous contactez. Alors, je réponds au 06 42 22 79 99. J'ai aussi une page en Facebook, Les délices des Médor, Reine Esther. Vous pouvez me laisser un message. Moi, je suis à votre entière disposition. Je vais vous répondre. Je vais répondre à toutes vos questions. D'accord. On reprend le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, le 06 42 22 79 99. Vu que nous sommes au Maroc, l'indicatif c'est le plus 212. D'accord. Et aussi, vous avez 2 pages Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, précisément les délices de Médor. Ah oui. Les délices de Voilà, Médor. donc si vous voulez voir un peu les produits que la pâtissière ou bien la chef Esther Ndila a déjà pu réaliser, vous pourriez aller voir mes débuts aussi. C'est très important, de voir comment quelqu'un a commencé et petit à petit comment la personne évolue. Voilà, donc vous pouvez voir sur Facebook les délices des Médor, Reine Esther. Voilà. Après, si vous mettez juste les délices des Médor, vous n'allez pas me trouver. Mais si vous mettez les délices des Médor, Reine Esther, là vous allez me trouver. Voilà. D'accord, c'est parfait. Pour terminer, madame, nous allons vous demander, pour tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui, comment devenir chef et une bonne pâtissière? Alors, pour toutes les personnes qui me regardent, je parle précisément à la jeunesse du monde entier. Pas seulement chef, d'accord, dans tous les domaines. Il faut être quelqu'un qui croit en ses rêves. D'accord. C'est très important. Vous savez, aujourd'hui, je suis un produit de mon rêve. D'accord. Je fais partie des personnes qui ont cru, voilà, en ce qu'ils ont vu, en ce que Dieu leur a dit. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. C'est vrai que dans mes débuts, je ne pouvais pas voir le bout du tunnel. Je ne savais pas où ça devait m'emmener. Mais aujourd'hui, je me rends compte que si je n'avais pas cru en moi d'abord, personne ne devait croire en moi. Exactement. Parce que même pour que les parents puissent m'accompagner par la suite, ils ont vu d'abord ma détermination. Donc il faut être quelqu'un de très déterminé, quelqu'un qui croit en soi, quelqu'un qui ne se laisse pas démoraliser à cause d'un mauvais dire d'une personne. Quelqu'un va venir te dire « Ah, toi, tu n'as pas le niveau, toi, tu ne peux pas faire ça ». Il ne faut pas se laisser influencer par les dires des gens, mais il faut se dire que moi, je sais ce que je suis, je sais les capacités que Dieu m'a données, l'intelligence que Dieu m'a donnée, donc moi, je fonce dans ça. Croire en ses rêves, croire en soi, croire en ses projets, voilà. La persévérance aussi, c'est quelque chose. Ok. Merci à vous de nous avoir reçus ce soir. Je suis honorée. Merci énormément. Et à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin, merci énormément d'avoir suivi cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour un autre invité. Merci et bonne soirée. Merci. Au revoir.